commémorons aujourd'hui le 24e anniversaire de l'assassinat du fait président Idi Amin. Jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert la vérité sur cet assassinat. Au sein du parti Frodebu, vous avez quel commentaire? Oui, c'est vrai. Au moment où nous célébrons, où nous commémorons le 24e anniversaire de l'assassinat du président Idi Amin Cyprien, qui a été assassiné au Rwanda en même temps que le président Habyarimana du Rwanda, dans ce qu'on appelle un accident, mais ce n'était pas un accident, c'était un avion, l'avion dans lequel ils étaient, il a été abattu froidement. Donc au moment où nous commémorons cet événement, nous constatons effectivement que, comme tous les Burundais, la vérité sur cet assassinat n'est pas encore connue. Nous connaissons quelques textes à gauche à droite, des gens qui prétendent dire la vérité, mais effectivement, il n'y a pas une commission officielle qui a été mise en place par les gouvernements respectifs qui sont impliqués, à savoir le Burundi, le Rwanda, et aussi la communauté internationale, parce que c'était un président de la République. Un président de la République qui est assassiné comme ça, ce n'est pas normal. Alors nous remarquons qu'il n'y a pas une commission qui soit parvenue à produire un rapport qui dit la vérité sur ce qui s'est passé. Cette vérité, nous l'attendons toujours. Alors, nous constatons que dans cette région des Grands Lacs, il y a une mauvaise habitude qui s'est installée d'assassiner les chefs d'État, assassiner des populations, assassiner des leaders. Et cette habitude s'est ancrée dans les mœurs de cette région. C'est une très mauvaise chose pour cette région. Si on doit continuer comme ça, il n'y a pas moyen que cette région puisse aller de l'avant, puisse se développer. C'est impossible. Donc nous demandons à ce que les États concernés, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Burundi, que ce soit les Nations Unies, qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils mettent ensemble une commission qui pourrait enquêter sur cet assassinat, qui pourrait donner la lumière de façon indépendante sur ce fait-là, qui est très regrettable. Donc nous le demandons avec force. C'est la seule façon à ce que tous ces mauvais faits qui se passent dans notre région ne se répètent plus, ces assassinats ne se répètent plus. Si on laisse dans l'ombre ces faits-là, il est clair que ça va se répéter, il est clair que cette région n'aura jamais la paix. Oui, au 24e anniversaire de cet assassinat, le Burundi n'est pas en bon terme avec le Rwanda où le fait Idi Amin a été assassiné. Est-ce que vous êtes convaincu que cette vérité que vous cherchez pourrait un jour être découverte? Oui, on peut dire effectivement que pour le moment, les relations entre le Burundi et le Rwanda ne sont pas au beau fixe. Mais vous savez, les relations entre les États, ce n'est pas quelque chose probablement, surtout les mauvaises relations, ce n'est pas quelque chose qui dure. Fin des fins, certainement, les bonnes relations finiront par être rétablies. Et ceci, c'est le souhait de toutes les populations qui habitent ces régions, c'est tous les souhaits du monde entier. Nous pensons qu'au bout du compte, les bonnes relations finiront par se rétablir. Et à ce moment, nous allons continuer à réclamer qu'ils se mettent ensemble et que la vérité soit connue. Alors, il y a le fait aussi que les chefs d'État qui sont là sont des chefs d'État et ils ont des responsabilités envers leur peuple. Donc ils ont des responsabilités envers le peuple burundais, envers le peuple rwandais, envers toute la région. Donc, même s'il y a de mauvaises relations apparentes que nous voyons actuellement, nous continuons à leur dire, écoutez, faites un effort, mettez-vous ensemble parce qu'il y a des intérêts des populations qui sont en jeu, que ce soit les populations rwandaises, les populations burundaises, les populations de toute la région. Donc, ils doivent dépasser ce qui les divise pour qu'ils répondent à ce genre de problèmes, à ce genre d'interrogations, notamment cette question de l'assassinat du président Idi Amin. Évidemment, il n'y a pas que celle-là, il y a d'autres intérêts qu'ils partagent, notamment le problème de développement économique
Donc on ne peut pas dire, écoutez, comme vous êtes en mauvaise relation, le reste s'arrête. Non, nous devons continuer en tant que représentants des populations à réclamer pour qu'ils se mettent ensemble, qu'ils trouvent tous les moyens pour que ce genre de problème trouve des solutions.